machin, il prend feu. Et il prend très rapidement feu. T'as quoi? Ta mère te faisait conduire un camion à 14 ans? Je viens de séquestrer le voisin dans mon cabane. Genre, elle t'a menacé de se casser la gueule dans les escaliers, wesh, quelle menace? Non, non, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle s'est jetée. Et on arrive, et gros, je vois mon étage, il est on fire. Dites-moi si vous êtes chaud là, de me raconter vos histoires en facecam là maintenant par rapport à vos voisins. Franchement, ça peut être pas mal là. J'ai des histoires mais trop timides. Allez, t'inquiète là. Tous des gens cool ici là. Personne va te juger. Ne soyez pas timide, voyons. Là, vous connaissez votre gars. Là, je suis tranquille. Moi, je suis chill. Je vais pas vous mettre dans une situation là. On a des gens, on a des gens. Voyons ce qu'ils nous disent. Freshwater, est-ce qu'on peut parler à Freshwater, s'il vous plaît? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous me recevez? Wow, 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 wow. Tu nous as fait un plan de daron qui nous appelle en FaceTime, là. Dans cette histoire, je suis pas venu dénoncer, je suis venu plutôt me dénoncer moi-même. Ouais, je suis les flics, moi. Je suis... Comment ça, te dénoncer toi-même? Me repentir, si tu veux. Me repentir un peu. Ah bah écoute, Alors. vas-y, écoute, confesse-toi, mon enfant. Vas-y, vas-y. Ouais, je vais éclaircir ça. Alors en fait, c'est l'histoire d'une fois où j'ai failli faire sauter la maison de mes voisins. Attends, attends. Oh là, attends. Je veux choisir les flics. Je n'ai rien à voir avec cette situation en passant. Je ne connais pas cet homme. C'est pas mon gars. Donc vas-y, oui, vas-y. C'était une superbe introduction. Vas-y, je suis curieux. Alors, les faits datent 2010-2011. C'est précis, ok. D'accord. Ouais, je devais avoir environ 13-14 ans. D'accord. Moi, j'ai grandi au Maroc et on avait une maison où on avait 2 étages où il y avait des chambres, etc. Et un 3e étage où il y avait le toit. Et une petite chambre. C'était une chambre où je me l'étais un petit peu appropriée. Quand j'avais des potes qui venaient chez moi, on se posait là-bas. Bref, je m'étais approprié un peu cet endroit. D'accord. Et j'avais un pote qui venait souvent chez moi. D'ailleurs, tu peux voir dans tes DM, pour un peu situer au public, tu vois les bouteilles de gaz du bled. Les bouteilles, les grosses bonbonnes de gaz, la blanche là et tout là? Pas les grosses, il y a des modèles un peu plus petits. Ok, il nous parle de ça là. Wesh. Ouais, je vois très bien le registre, ok. On avait ça, mais en petite version, ça c'est la grande version. Et avec mon pote, on savait pas trop l'utiliser. C'était un peu un nouvel item quand on venait de drop. Et du coup, nous à cet âge-là, on aimait bien créer notre petit délire dans le toit, etc. On s'est dit, on va faire notre propre thé. Comment ça, votre propre thé? Un thé à la bonbonne de gaz? Juste un thé normal, mais genre on va le faire nous-mêmes, dans notre cuisine à nous, avec notre bonbonne de gaz, on met la théière sur la bonbonne, etc. Ok. Tu vois? Genre, on voulait le faire DIY. Et du coup, on commence à essayer de manipuler le truc, à essayer de voir comment ça marche. Sauf que le machin, il prend feu. Et il prend très rapidement feu. Et nous, 13-14 ans, on se met à paniquer. On sait pas quoi faire. Ok. Hors de question de dire quelque chose aux parents, ouais. C'est pire, hein, que de brûler la maison. Ah ouais, bah oui. En fait, tout ça se passe dans un délai de 2 minutes. Mais nous, dans la panique, on sait pas quoi faire. On court partout. Mon pote, je crois qu'il essayait de jeter de l'eau dessus, mais c'est du gaz. Ça continue, ouais. Et moi, je ramène pas une couette, mais tu vois les couvertures quand il fait froid au bled. Ouais, les fameuses, les classiques là, ouais, les grosses bien fourrures et tout là, ouais. Celle qui fait 15 kilos. Et j'en ramène une qui était dans la petite chambre à côté. Je la jette sur le machin. J'enveloppe, je prends la bouteille en feu dans mes bras et je la balance chez les voisins. C'est plus mes problèmes maintenant, c'est le leur, ok? C'est leur problème maintenant là, je suis mort. Franchement, je voulais juste éloigner les problèmes. Le problème, moi, j'y pense pas à ce moment-là, c'est que les voisins, eux aussi, ils ont une petite chambre en haut. Et c'est la pauvre grand-mère qui habite dans la petite chambre en haut. Skina, elle arrive pas à marcher et tout, elle sort pas. Et ils l'ont mis haut pour qu'elle puisse se poser au soleil. Et du coup, moi à ce moment-là, il y a trop de problèmes. Donc je laisse les choses dans l'état. D'accord. Je sors de la maison, moi et mon pote on se casse. Mon pote il m'abandonne. Yes, ouais, vas-y, ciao. Trop de problèmes, il s'est cassé, il m'abandonne. Moi je tourne 10 minutes comme ça, je me dis non, je pense que c'est un peu grave. Je commence à prendre conscience des choses et j'arrive pas, je stresse, je reviens vers la maison, je vois que ça va, il y a rien de démoli, il y a rien qui a explosé. Donc déjà je me sens bien et je reviens sur le lieu, les lieux où on du crime.
voilà, le lieu du crime. Et je vois que là, je jette un coup d'œil chez les voisins. Personne n'est passé par ici. Le feu s'est éteint et il y avait de la fumée et tout. Vu que c'était une petite bonbonne de gaz, je pense que le truc s'est vite consommé et ça n'a pas explosé. Si ça avait explosé, je pense que ça aurait été Ouais, franchement, je pense que t'aurais tué quelqu'un clairement là. What? Ah oui, c'était sûr, c'est sûr. Ça, Bref. ça aurait été un peu du terrorisme accidentel. Mais, Pourquoi tu es terroriste? Parce que t'es arabe? C'est un peu du CSC là. je me fous cave. Voilà, Non, frère. mais ça se voit que t'as eu le temps de mûrir, de bien développer, de faire l'intro, le sujet amené, la conclusion. Tout était bien orchestré, franchement, c'est fort. Tu m'as bien cuisiné en salle d'attente, donc j'ai eu le temps de bien penser au truc. Franchement, celle-là, elle est incroyable. On a une exclue worldwide. Et là, imagine, depuis le début, en fait, t'as tes voisins qui sont vraiment en mode là. Mais c'est qui ce gars-là? Putain, on le cherche là depuis là. Ça peut pas être notre voisin, non, c'est impossible. Ils sont trop gentils, trop mignons là. C'est qui? Il se fout qui a essayé de nous tuer. Et depuis. Il y a là- prescription. Ça Hein fait 13 ans, il y a prescription. Non, j'avoue, Ça fait 13 ans. Ah, et c'est pour ça que t'as changé de pays depuis? Ah, ok. C'est pour ça, ok. En délit de fuite. Putain, je te jure. Bah écoute, mon Bon, frérot. voilà les gars. Quelle histoire, franchement. GG pour cette histoire, elle était vraiment divertissante et tout. Merci beaucoup, mon Ciao. frérot. Bonne soirée à toi, Prends puis on soin se de dit à bientôt de toute façon. Prends soin, mon frérot. Allez, salut. Merci. Ciao. Ah, celle-là était forte, j'avoue. Il a failli faire sauter ses voisins, c'est chaud. Vas-y, prochaine personne, let's go. Zison. Fracturation, c'est quoi ce blast de fou? Zison. Yeah, what's up, mon fou gros? Je venais de teaser l'histoire à tout le monde dans le groupe du vocal. Ok, je mets ma caméra. Attends ça, gros. C'est une histoire de fou, mon pote. Je T'as l'air- mute ton stream, mon chum. T'as l'air motivé, c'est Laisse-moi incroyable, 15 let's go. secondes. Attends, tu viens d'où, mon gars, là? Tu viens d'où? Mon chum, je viens du Saguenay. Yes, sir, le gros, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Yeah, what's up, mon fou? Yes, sir, yes, sir, yes, sir, let's go. Comme moi. So, t'as une anecdote avec un voisin incroyable, hein? J'ai séquestré mon voisin dans mon cabanon qui était dans mon jardin, gros. Attends, pause. Attends. Quoi? J'ai Répète juste pour être sûr qu'on avait compris. j'ai séquestré mon voisin dans mon cabanon, dans mon jardin. D'accord, ça va être dur à justifier pour la police, mais vas-y. Let's go, mon gars. Faut juste mettre en situation que j'habitais dans un quartier, ok, qui était quand même dans le bas de la ville. D'accord, Il y a beaucoup de drogués pis tout. d'accord. Puis, dans le fond, la famille qui était mes voisins à ce moment-là prenait beaucoup de méthamphétamine. Puis c'était du monde qui était beaucoup psychosé, ok? Mélangé à l'alcool pis tout. Ah oui, ok, donc chaud, oui. Moi, ouais. Fait que là, un soir, moi, j'arrive chez nous après le travail, ok? Il y a juste la conjointe à mon colocataire qui était sur place. Je commence à parler avec pis tout. Puis là, elle me dit, j'entends du bruit dans ton cabanon. Ok. Qui était dans le voisin. Fait que là, moi, je me dis, c'est quoi qui se passe encore, tu sais? Je m'en vais dehors, moi, je suis nu-pied. C'est un détail qui est très important. D'accord, donc là, t'as froid, là, techniquement, non? Non, c'était l'été plein. Ah, ok, ma bad, ok. Il n'y a eu pas de pluie, rien. Ok, d'accord. J'arrive devant mon cabanon, ok? Je pile dans l'eau. C'est le beau soleil, il n'y a pas plu depuis genre 3-4 jours. Là, je me dis, pourquoi je pile dans l'eau? Ok. Je comprends pas. À cause qu'il y a de l'eau là, ça n'a aucun rapport. D'accord, J'ouvre la porte du cabanon, tout fâché, tu sais, il n'y a pas à avoir personne dans mon cabanon, moi, calice. normal, ouais. Là, je regarde dans le cabanon, je vois juste le fils du couple qui habitait à côté. Il était attendu dans mon cabanon, gros. Il était en pleine psychose totale. Il What? essayait de dormir dans mon cabanon. OK? Ok. Là, il s'appelait Jimmy. Je fais, Jimmy, c'est quoi tu fais là, tabarnak? Sors de mon cabanon, esti. Il a juste me répondre, fais attention, Joe, parce que je dirais pas mon nom, on va dire. Ouais, t'inquiète. Fais attention, Joe. J'ai uriné, dans le fond, direct sur le plancher du cabanon. Ça a dû dégoûter en face de la porte. Oh non! Ce que j'ai dit tantôt, moi, là, c'est que j'ai pilé les 2 pieds dans l'eau, nu-pied, pas de bas, gros. J'ai pilé dans son urine. Non! Fait que là, oui, gros, OK, étant un petit peu sur l'effet de la cocaïne, on va se le dire, Ah, what? moi, je commence à me fâcher. Je suis dit de fâcher un peu. Fait que là, je regarde Jimmy, je fais, tu veux dormir dans mon cabanon? Tu vas dormir en esti dans mon cabanon, Jimmy. Je ferme la porte bien fâché, OK? Je vais chercher mon marteau, une drill, ben une perceuse, OK? Je vais chercher des vis, puis je vais chercher des 2x4, OK? Je commence à tout clouer la porte. Je mets des 2x4 sur la porte. Je visse les 2x4, OK? Ok. Là, je me dis, OK, Jimmy, il a commencé à attendre la perceuse, là. Ok. Qui vissait justement des 2x4 sur la Ok. porte. Il commence à vouloir sortir, il commence à hurler au meurtre, gros. Moi, je retourne chez nous, je vais voir la conjointe de mon colocataire. J'ai dit, je viens de séquestrer le voisin dans mon cabanon. Elle me croit pas, gros. Elle a la gueule à terre. Elle a, ben voyons donc, t'es un malade, pis tout.
Puis moi, j'étais un petit peu aussi sur la brosse. Ok. J'ai boire la bière que je prenais. Mon trip que j'avais, mon gros fun, je me disais, ben, je vais prendre mes bières vides, je vais les lancer sur le cabanon. Tu comprends? À chaque fois que je lançais une bière sur le cabanon, là, je entendais Jimmy, man. Jimmy, là, il arrêtait pas de gueuler, il était là, sortez-moi d'ici, ici, d'ici. Puis là, il gueulait au meurtre, gros. Fait que là, moi, je regarde la crise, la conjointe de mon colocataire, je dis, moi, je m'en contrefous. Il veut dormir dans mon cabanon, c'est pas moi qui va le sortir du cabanon, je te le jure. Il était environ, quoi, 5 heures du soir, environ 17 heures. Ouais, ouais. Il y a eu le temps que mon coloc qui arrive de son travail à 21 heures, Jimmy était toujours dans le cabanon. Les parents à Jimmy, ils arrivent vers quoi, à 23 heures du soir, OK? Moi, je parlais souvent, dans le fond, à son père. Là, Ok. son père, il arrive. Là, asti, il entend juste Jimmy qui gueule dans le cabanon comme un fou, gros, de sortez-moi d'ici, puis tout. Il va voir devant le cabanon, il voit que c'est cloué, il décloue ça, il dévisse tout, il enlève tout. Là, Jimmy, il sort du cabanon en furie, mon ami. Son père, tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est tabarnak, Jimmy, tu te mets tout le temps dans des merdes pas possibles. Jimmy, là, il se mange un gros pétage de plomb par son père, Je suis gros, mort. qui l'avait enfermé là, gros. Je te jure, c'est moi, gros, j'étais dans ma fenêtre. On t'a vu en héros, là. On t'a vu en héros, là. Je me pissais dessus, gros. Je vais te conter une autre histoire avec justement ce Jimmy-là, gros, OK? Ok. Un autre histoire bizarre. Je partais au travail à 8 h le matin, gros, OK? Je sors de ma porte, OK? Je sors de ma porte d'entrée. Je vois mon Jimmy qui jouait avec un couteau papillon dans le milieu de la rue. Ok. Là, je regarde Jimmy, je fais Jimmy, fais attention, là, tu sais, les polices vont venir te chercher, tu vas rentrer en prison, ça va pas, ton D'accord. affaire, là. Ouais. Il me regarde, il fait inquiète-toi pas, je gère. Là, je fais ben, OK, pas de trouble, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça, tu sais. D'accord, Jimmy. J'ai Ok. appris ça. Jimmy, je pars au taf, je reviens vers 5 h chez moi, ben 17 h chez moi encore. Là, ce qui arrive, c'est que moi, je me fais arrêter, OK, personnellement. Donc, je m'en vais au poste, puis en tout cas, plein de démarches, tout. Le fourgon vient me chercher, OK, parce que je m'en allais en prison. Là, je sors du fourgon rendu à la prison. Qui jouait? Jouait Jimmy! Là, je suis là, hey, je pars à rire, je regarde tous les gardiens. Je fais, en plus d'être mon voisin dans la vraie vie, ça va être mon voisin en prison. Donc, je capotais, je riais tellement, même les gardiens, même les screws, gros, ils croyaient pas mon histoire, gros. J'étais là, je vous jure. T'as l'histoire la plus perchée que j'ai vue de toute ma vie. Et tu le sais, ça, c'est incroyable, hein, franchement. Gros, veux-tu t'en compte une autre, gros? Justement, dans la Ouais, même rendu là, vas-y, je viens de vas-y. te voir, gros. Vas-y, vas-y. OK, justement, un jour, je reviens du taf comme d'habitude, encore vers 17 h. D'accord. Gros, OK, je reviens du taf. Là, je vois juste un gars, OK, avec une barre de fer. OK. Il s'en va dans l'appartement de Jimmy, OK, chez sa mère. Il pète la vitre, il rentre par la fenêtre, il donne un coup sur la tête avec la barre de fer. Direct dans la tête, man. De À Jimmy? sa mère, elle que tu viens de voir. Oui, oui, oui. What the fuck? Je te jure. OK, j'ai vu son chum, dans le fond, le chum de sa mère. Il est parti à la course après le gars. Moi, je m'en vais dans l'appartement. Je vois juste sa mère, gros. Elle a plein de sang, man, qui sort de sa tête. Puis tout, mon chum. Il y a plein de sang qui sort. Là, je vais voir mon coloc. Je fais appelle les ambulances, gros. Ça va plus bien, là. Là, il appelle les ambulances s'en viennent. Là, on voyait juste la mère de Jimmy, gros. Elle était, elle était assise sur un repose-pied, puis elle était là. Ça va plus bien, ça va plus bien. Attends, mais frère. Mais tu sais que là, on dirait que tu viens de me décrire un épisode de South Park, là. What the fuck? Gros, je te le jure sur ma tête, le gros, man. Je te crois. Je m'en fous. Ah, mais je te crois, monsieur, c'est tellement fascinant. Veux-tu Qu'est-ce- veux-tu savoir tout ça? Pourquoi qu'il a reçu un crise de coup de barre de fer sur la tête? Pourquoi? Pour un vol de DVD, le gros. Un vol Un vol de de DVD. DVD, c'est quoi? Je te le jure sur ma tête, gros. Yo, t'as les histoires les plus divertissantes et les plus bizarres Gros, que j'ai vues. toute ma vie. j'en ai une tonne, mon pote. Ben, écoute, Une hey. tonne, au pire. Merci beaucoup pour ce témoignage incroyable. Franchement, c'était exceptionnel. Franchement, top tier des histoires. Et puis, si la prochaine fois tu peux passer, t'es le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup, frérot. hein. Pas de problème, mon pote. Vas-y, mon frérot, prends soin de toi. À bientôt, bro. Il y a tout Ciao. aussi. Jimmy! Jimmy! Jure, j'avais plus le contrôle. J'avais plus le contrôle. Ce que s'était passé. J'aurais pu écouter frérot pendant 3 heures. C'était exceptionnel là. Ok, prochaine personne là. Salut Auriel, j'entends ton micro, tu m'entends? Est-ce que tu peux le mettre la caméra, Auriel? Ah punaise, c'est trop gênant. Comment ça c'est trop gênant? Ça arrête gênant. Salut Auriel, ça va? Content? Oui, c'est la terre, vous me sauvez? Ça va C'est bien? décalé outre le... Ah mais faut que tu mutes le stream là. Parle-moi directement, voyons là. Vas-y, raconte ton histoire, je suis chaud. Je venais d'emménager avec ma mère. Ma mère me propose de faire un demi-tour avec le camion. Un Et demi-tour, en fait, c'est-à-dire, attends, je comprends pas. Comment ça un demi-tour? elle voulait que je fasse un demi-tour dans le jardin avec le camion. Pour qu'on D'accord. puisse décharger les gros trucs, genre
frigo, machine à laver et tout. Je me suis trompée de pédale et je me suis retrouvée dans le jardin des voisins. T'as détruit la haie et tout là, genre t'as tout défoncé le truc? Ouais. Oh waouh! Ah oui, terrible hein. J'ai dû retaper le grillage. En plus, il y avait le chien, genre à même pas 10 mètres. Attends, t'as failli tuer le chien? Ah ouais. Non, j'ai failli, mais je l'ai pas fait. Mais encore heureux là! Et- Oh là là, il aurait pu tuer un chien en plus, yo, quelle histoire! Attends, t'avais ton permis depuis combien de temps à ce moment-là? Mais j'avais pas mon permis, j'avais genre 14-15 ans. Ah, t'as quoi? Ta mère te faisait conduire un camion à 14 ans! C'était ma première expérience de conduite du coup. Est-ce que t'as ton permis depuis? Non. Ça t'a traumatisé, je suis dead. Oh, attends. Attends, mais quelle était la réaction des voisins, justement? Ils ont comment... Ils ont dû paniquer, clairement. Ils étaient un peu en mode c'est pas cool et tout. Et j'ai dit non, mais je vais tout réparer, tout ça. Et du coup, dans la semaine où on a emménagé, on a tout réparé, le grillage avec ma mère, on a mis tout à neuf et tout. Et Ah ouais, après, t'as de la chance, en vrai de vrai, les voisins, c'était cool. ouais, c'est des petits vieux. Ils ont dit oh bah c'est des choses qui arrivent. Ils Oui, étaient en mode, à croire t'aurais tué le chien, c'est pas grave, écoute, on en prendra un autre, c'est tout, tu vois. ouais, j'aurais tué le chien, ça aurait été grave, je pense. Mais Yo, quelle histoire, en vrai de Ouais, vrai. ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton anecdote, elle était drôle. de rien. T'as vu, c'est bien passé, t'as vu? Vas-y, à bientôt, alors. Ok, ciao. Salut. Ok, ça, c'était drôle, en vrai de vrai. Let's go. Comment tu vas, mon gars Danny? Attends, je pré-shot, là, je baisse un peu le son. Ouais, tu m'entends? Ah, t'as un micro magnifique. Comment tu vas, frérot? C'est vrai. Ça va? Ouais, ça va et toi? Nickel. Donc, vous avez une petite anecdote sur un voisin, une voisine, quelque chose? Là, je suis curieux, là. C'est ça, une voisine ouais, qui était carrément folle, on a déménagé à cause de ça en fait. Ok, les deux, vous l'avez vécu ensemble? Ouais, ça fait Ok, 8 ok. ans qu'on vit ensemble. Oh, incroyable. Ok, d'accord. Donc, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé, là. Bah vas-y, commence si tu veux. Oh putain, bah. Ah ouais, donc ça a l'air sérieux, là. Ok, d'accord. Ok, vas-y. Ouais, non. Ah ouais, ok, vas-y, let's go. Je suis en thérapie, là, let's go. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, après, faut savoir, elle était un peu handicapée, du coup, peut-être c'est pardonnable, entre guillemets, mais. Attends, mais ça veut dire handicapé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle avait? Semi-aveugle, elle faisait de la neuropathie, elle avait des douleurs et elle prenait des médocs à cause de ça en gros. Et elle mélangeait Oh, ok. alcool et médocs. Ah ouais, donc c'était... ouais, c'était chaud. Ah ouais, c'est dans un bourbier, vous. Ok, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Au début, on a essayé d'être gentil parce que genre elle venait toquer à notre porte, elle nous posait des questions, genre au début, en gros, ça a commencé à quoi, genre minuit, 1h du matin, elle venait pour Ok. qu'on mette son code sur son téléphone, qu'on mette sa carte SIM. Il y a eu quoi d'autre? Elle nous a déposé des poils, des conneries dans le genre. Et au début, on se disait bon, bah, elle est un Ok. peu. Et en gros, on fumait à l'époque et elle a commencé à nous menacer, si on peut dire ça, genre 2-3 heures du matin, assez souvent, à toquer à la porte, à faire des conneries dans le genre. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était au premier étage et en bas, il y avait sa pote. Elle lui amenait des bouteilles, des clopes, des conneries dans le genre. Et assez souvent, ça partait en cacahuète. En gros, la journée, elle était mielleuse, c'est-à-dire elle était plutôt gentille. Et dès que l'alcool rentrait, là, c'était une autre ambiance, là. Ok, ça devient tendu. Ça, une fois, par exemple, en gros, au début, on était gentils, c'est aussi comme ça que j'essaie de l'expliquer. Et au bout Mhm. d'un moment, bah, on n'en pouvait plus. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, quand à 3 heures du matin, ça gueule chez toi, bah, généralement. Ouais, tu fais, attends, on est moins la cool. porte, je lui dis, Ok. bon, ferme ta gueule, quoi, gentiment. Et souvent, elle allait toquer chez sa pote d'en bas, et sa pote d'en bas lui ouvrait une fois sur deux. Mais par exemple, un jour, elle était en peignoir, elle a commencé à toquer, je lui ai dit, bah voilà, arrête de faire du bruit. Elle a commencé à faire genre, elle se jetait dans les escaliers. Elle était Oula, à poil. what? Du coup, j'ai demandé à Laurine de venir, de dire, Ouais. tu t'occupes d'elle, je la touche pas. Genre, elle t'a menacé de se casser la gueule dans les escaliers, wesh, quelle Ouais, menace. Non, elle l'a fait. Elle s'est elle s'est jetée dans En les peignoir, elle escaliers. s'est jetée dans l'escalier. Ouais, elle Et était. une fois qu'elle était en bas, elle a hurlé. Il y a le voisin, Dany, qui m'a jeté dans les escaliers, qui m'a poussé. Heureusement, il y avait Attends, le elle voulait te foutre en prison, là. Elle voulait te faire pour tentative de meurtre ou un bail Ouais, comme ça, là. Yo! Mais elle était folle, et ça, c'est un des milliers de trucs qui s'est passé. Elle, tous les soirs, elle venait Hein. me menacer parce que ça sentait la bœuf, que des conneries dans le genre. What Il y a- the nous, fuck? on était en lien avec ses infirmières parce que du coup, il y a plein d'infirmières qui passaient chez elle pour Ok. s'occuper d'elle. Des infirmières qui venaient pour la laver, faire des conneries dans le Ah genre. ouais, je vois, Et, ouais. un jour, j'ai essayé de prendre leur numéro pour dire qu'elle se mettait en danger parce que ça Mhm. arrivait des fois une fois, elle est tombée sur le rebord devant et sa tête a tapé, il y avait du sang, donc on a dû appeler les pompiers. Donc au bout d'un moment, avec c'est une des je sais pas combien de coups qui sont arrivés. J'ai pris le numéro de l'infirmière et D'accord. je suis rentré en contact avec elle. Même elle nous disait mais c'est une horreur de venir travailler avec elle. On a essayé de la faire interner, on peut pas. Nous quand on appelait les pompiers, comme la fois où elle était devant ou la fois où elle s'est jetée dans les escaliers, impossible de la faire interner parce que vu qu'elle est alcoolisée, les pompiers ils veulent pas l'emmener et elle se laisse pas emmener. Il y a eu mais 15 000 conneries comme ça. Il y en a une où en fait elle ramenait des gonzes, donc les gonzes sonnaient en bas, allumées comme elle. C'est quoi les gonzes? Pardon, mecs. des mecs, excuse-moi. Elle ramenait des mecs? En Ouais. gros, il y avait des mecs qui venaient sonner chez elle, complètement allumés comme elle. Elle ouvrait la porte
via son interphone, je sais Ok. même pas comment. Et en gros, les gonzes montaient, venaient toquer à sa porte et elle ouvrait pas sa porte. Et c'était genre 2 ou 3 heures du matin. Donc il y a plein de Oh fois où là j'ai là dû là sortir là 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 là. avec mon tel, filmer et dire bah les gars, partez parce que sinon je vais appeler les flics. Des gonzes violents qui gueulaient. Et il y a une fois où les gonzes sont rentrés chez elles, ça a gueulé tellement fort que je suis pas sorti. On a appelé les flics. Et en gros, le lendemain, on a dû aller témoigner chez la Damn. police parce qu'elle s'était fait frapper. Ils avaient coupé le fil de sa télé. Je Et... me suis fait faire Yo. sortir de cours par les flics Ah oui, pour ouais. aller témoigner. Mais en fait, Pour vous, les vous témoigner, viviez votre voilà. vie paisiblement. Et en fait, Ah oui, cette non, mais c'est voisine-là impossible. vous a vraiment rapporté des épices, là, Ouais. de spiciness dans Bah, votre dans vie. un Ah sens. ouais. Ah Dans ouais. un sens, c'est mieux, parce on a changé d'appartement et maintenant on a des voisins On en plutôt parle un cool. peu en Et rigolant. vous, maintenant, vous on en avez, parle genre, un peu vous avez mieux. vécu vraiment une dimension genre terrible là en vrai de vrai en termes de voisins. Yo! C'est fou! En fait, t'essaies de vivre ta vie paisiblement et tout, et bah! Bah, y'a quelqu'un qui va tout niquer comme ça là. C'est fou! Au début, tu te dis genre, elle est gentille, elle est handicapée, on va l'aider. C'est ça, ouais, ouais. Au bout d'un moment, t'en peux plus en fait. Et du coup, Bah, elle en profite grave en fait. Eh ouais, elle en profitait à fond. Ok, ok. Et vous pensez que des fois, elle faisait ça genre exprès, entre guillemets? Ou c'est vraiment toujours. Ouais. Ah oui, Ah c'est ouais? sûr. C'était pour avoir de Avoir l'attention. l'attention. C'est parce que c'était une personne qui était seule, elle avait pas de famille. Ah, À ouais. 3h du mat, dès qu'elle avait bu, bah, elle venait toquer chez nous. Et si Une on fois, n'ouvrait elle ouvrait pas, sa porte et elle hurlait: Je sais que vous êtes derrière ma Ouais. porte. Ouais, je... Ah ouais, ok, ok, ok. Arrêtez d'écouter chez moi. ouais, Terrible. elle était folle. Ah, ok, ok, ok. Terrible. Wesh, what the fuck. Ok, Complètement ok. folle. Bah écoute, moi je vous souhaite de plus retomber sur une voisine comme ça. C'est déjà la moindre des choses là, tu vois. Déménager. Mais c'était incroyable, sacrée histoire en vrai, yo. Et en vrai, des fois, je vous jure, ce genre d'histoire-là me rassure. Je me dis, au moins, yo, j'ai pas vécu ça. Parce que je sais pas comment j'aurais réagi là. Parce que surtout, si la dame, elle se laisse de se lancer dans l'escalier, imaginons, elle le fait, genre, elle meurt. Je fais comment, moi? J'ai l'air de quoi là? Du tueur et Bah, tout là? Non, Ouais, c'est tu trop. dis, je l'ai pas aidé. On a eu bon réflexe, hein. Elle était à poil, donc j'ai dit à Laurine, tu la surveilles. Je suis sorti dehors, j'ai appelé les pompiers, j'ai dit maintenant tu bouges plus. Hein. Ah Tu veux faire un ami, ouais. jeter dans les escaliers, tu bouges plus. Et j'ai appelé les pompiers, vu que j'avais fait les JSP, au cas où qu'elle s'était pris un coup dans la tête ou une connerie dans le genre. Et les pompiers sont venus et impossible de la faire embarquer. Et même quand les flics venaient, c'était pareil. Et je vous jure, là, il y a Donc, trop d'informations à process. En tout cas, vous avez vécu l'enfer. Ouais, Et ça encore, se on t'a sent là. raconté un dixième. Yo, ça se sent là que vous avez vécu un vrai traumatisme là, genre, c'est fou là. Ok, ouais, c'est ça. ok, ok. Ah, là, Traumatisme de c'était- fou. c'était l'occasion de raconter quoi. Damn, ok, yo, j'espère que j'ai pu yo, servir de thérapie là, j'espère que ça vous a fait Ah ouais, du ça bien. fait du bien. Ok, 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 trop bien, trop bien, trop bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette Merci histoire, pour pour ton cette contenu anecdote. aussi. Bah, avec plaisir, franchement. On se dit de toute façon à bientôt, prenez soin de vous et puis on espère vous repasser bientôt pour pas des anecdotes comme ça, mais pour autre chose là. Donc, let's go. Allez, à bientôt. Salut. À plus tard. Ouais, c'était bien cool. Ouais, ben le vrai, mon frérot. Active de caméra. Allô, allô, allô. Comment tu vas? Le frérot, t'as l'air d'avoir un micro sérieux en plus là. Oh, c'est bon, c'est celle du téléphone. Yo, c'est quoi ça? Attends, je te coupe déjà avant même que tu parles. C'est quoi ce disque qu'on fond là? Ah, c'est un cadeau de Noël que mon beau-frère m'a filé parce que je suis de la Belek que je t'ai face à un gros rappeur ou Belek, je sais pas, tu vois, un gros chanteur là, let's go. Ok, chaud, ça vaut décor. Donc, dis-moi frérot, ça va? Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu m'as dit quoi, excuse-moi? J'ai dit comment tu vas? Est-ce que ça se passe bien? Et bonne soirée, tout ça, tout ça. Franchement, ça va super bien. Je suis avec ma copine là. Qui m'a dit, ah, il y a Madiba qui raconte des histoires et tout. Tu pourrais lui raconter ton histoire d'incendie. Du coup, Wesh. c'est ce que je m'appelle à faire. Ok, vas-y, chaud, waouh, le feu. Du coup, ça se passe il y a 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Donc j'étais plus jeune, je devais avoir, ouais, je sais pas, 13 ans. En gros, j'étais dans un appartement à Paris avec ma famille et tout. Enfin, je dis Paris, mais c'est en banlieue parisienne. Mais T'inquiète, voilà. t'inquiète. Ouais. En gros, dans mon appartement, surtout dans mon immeuble, tout était bien, tu vois, genre tout était clean, il y avait des vieilles personnes et tout, mais mon étage, c'est l'étage des tocards. Ok. Vraiment, Ok. ça partait dans tous les sens, tu vois. Vas-y. Mais le truc qui était trop cool, c'est que juste en bas de chez WAM, il y avait mon meilleur pote qui vivait D'accord. là, donc Trop bien. je te laisse Ok. imaginer le flow de foot. Ouais, c'est trop bien ça. Il y a plein de fois où je partais au collège, donc en gros, pour t'expliquer, nous, notre porte, elle est toute à gauche. D'accord. Il y a une porte en face, mais à gauche, un ascenseur, une porte en face à droite et une porte tout à droite. Tu visualises? Dans l'idée à peu près, ça soit il y a 4 portes et dans l'idée, toi, t'es C'est tout à ça. gauche. Ok, vas-y. En gros, notre voisin le plus proche, c'était un ancien médecin, tu vois. Il devait avoir Ok. 70 piges, mais il en faisait 100. Toujours des vieux, hein. Toujours des vieux, hein. Des vieux de fou, tu vois. Mais lui, c'était un vieux spécial. Parce que, je crois, il devait être triste comme monsieur, je sais pas. Il buvait énormément. Oh. Et quand je te dis, chez lui, ça sentait l'ammoniac. Tu vois, ça même pas, ça Damn. sentait de l'alcool, ça sentait l'ammoniac. Et en gros, ça arrivait, je pense, peut-être 5-6 fois sur un an que ma mère et moi, en partant à l'école, on le retrouve allongé dans son vomi et dans le couloir, tu vois. What? Ok, chaud. Déjà ça, prise de tête de fou, mais lui, c'est pas le pire, tu vois. Après, à D'accord. côté, il y avait un père militaire avec sa fille. Eux, tranquille, pas de bruit ni rien. Et en face, on avait un mec, en gros, il payait pas son électricité, Ok. il payait quasiment rien. Je sais pas trop, en gros, ce qu'il faisait ici, mais je crois que c'était un truc de l'État où la mairie l'avait mis là, etc. et tout. Lui, il fumait des joints de fou, tu vois. Ok. Tout le temps, tout le temps. D'accord. Ok. Et t'es high,
Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, ma mère et moi, on est partis à une fête et on s'était déguisés, tu vois. Pas du tout apprêtés pour ce qui va se passer avant. D'accord, tu vois. ok. Et nous, du coup, on est avec mon beau-père, ma mère et tout. On rentre de voiture. En fait, on était devant un pont, tu vois. Et le pont, ça amenait directement vers chez nous. Et là, on arrive, on voit, il y a des pompiers partout, des flics qui nous disent, ouais, vous pouvez pas passer par là, faut faire tout le tour et tout. Bref, on fait un détour de 10 minutes. Et on arrive, et gros, je vois, mon étage, il est on fire. Mais quand je te dis on fire, il y a des flammes qui pètent partout, dans la rue. Et nous, on est en mode, mais wesh, c'est chez nous, tu vois. Ah, c'est chez moi, je suis mort. Tu vois. Oh non, la dinguerie. Pour que tu saches, à ce moment-là, il y a eu un incendie, je t'expliquerai plus tard comment il a été créé. Mais en gros, nous, on venait d'emménager ici, je sais pas, depuis 7-8 mois, etc. Mais en fait, c'est mon beau-père qui faisait les travaux lui-même et il avait insisté pour vraiment s'en occuper lui-même, mais ça avait pris un peu de temps, tu vois. Et en gros, on avait branché une lampe de chantier et en gros, elle s'activait quand tu l'as débranchée, tu vois. Et en fait, vu que le courant il s'est coupé avec l'incendie, il y avait de la lumière chez nous, mais nous, on n'était pas chez nous, tu vois. Nous, on avait posé une porte blindée. Donc, du coup, les pompiers, ils se sont dit, wesh, il y a des gens à l'intérieur, drama. Donc, déjà, ils ont retourné l'appartement. Ils ont défoncé le truc, ouais. La porte, en fait, ils ont pas réussi à l'ouvrir. Tu voyais vraiment les coups de pied, tu vois, dans la porte. Ils ont pas réussi à l'ouvrir. Du coup, ils ont pété la fenêtre au 2e étage au 3e étage avec l'échelle. What? Ils ont foutu de l'eau partout, ça puait la Suisse. C'était horrible. Genre, plus rien d'utilisable. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment de l'eau partout. Donc, l'électroménager, c'était dead. Ma console, elle allait bien. Ça, c'était nice. Je suis mort, t'es mort. Ah, les gars, c'était ma seule préoccupation. Check-moi le truc. Yo, fuck mes passeports, fuck tous mes trucs importants. Yo, la console, elle est vivante. Oui, 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 oui. Ok. Non, pour de vrai, pour de vrai. En plus, à ce moment-là, j'ai dû aller squatter chez les grands-parents, bref. Ah, bref, horrible. ok. Mais tout ça pour dire que du coup, ce qui s'est passé, c'est que le frérot, en fait, il s'endormait avec une bougie. Donc, du coup, celui qui payait pas son électricité, c'est lui le fautif. Ah. Il s'endormait avec une bougie. Et en fait, pendant qu'il était dans sa haie la plus lointaine, son appartement a pris feu. Et en fait, quand Il lui dormait. Au lieu de prévenir tout le monde, c'est pas ça. Il s'est réveillé et il est parti. Wesh. Il est vraiment parti, tu vois. Oui, c'est quoi ce fou? Tout l'étage a pris feu. Incroyable. Wesh, il aurait pu tuer des gens de fou, là. Mais gros, incroyable. Le médecin, je sais pas, franchement, lui, je sais même pas ce qu'il est devenu, je crois que je l'ai même pas revu après ça. Il était dans des aventures, là, il était bourré. Ouais, non, lui, il devait être dans un autre monde parallèle. What the fuck? Et... Ah ouais. Ah non, vraiment, mec, l'étage pourri, tu vois. Et du coup, nous, pendant 3 semaines, on n'a pas pu retourner dans notre appartement le temps que tout soit rénové. En fait. En gros, la porte, notre porte à nous, elle a empêché genre énormément de dégâts, tu vois. Mais tous les voisins n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a où leur appartement a fini cramé aussi. Wow. Et en gros, pour t'expliquer, tout le hall qui amène à mon appartement, en fait, il était noir, tu vois. Genre, il était noir, ah ouais, c'est ambiance Stranger Things, tu vois. Attends, non, mais, ouais, mais vous auriez pu être là aussi, puis ça aurait pu être tellement pire là. What the fuck? Sachant que moi, j'ai le vertige et j'ai l'attirance du vide. Donc, je t'explique, là, j'aurais dû sortir par l'échelle là, du 3e étage. T'aurais sauté. Ouais, du coup. T'aurais sauté avec la console là. Je suis mort. Ok, yo. Franchement, c'est quoi l'histoire? Ah ouais, ça c'est un voisin de merde. C'est chaud, yo. Vraiment sacrée histoire en vrai de vrai là. Incroyable, là je suis choqué. Franchement, elle est pas mal. Ben honnêtement, yo, Dieu merci, y a pas eu trop de dégâts. Genre, la console est vivante, let's go le chat, la console est vivante. C'est ce que je retiens. Bah écoute, big up à ta copine là qui t'a ramené dans le stream et tout là. Franchement, c'était trop bien. Big up à toi aussi, hein. Donc big up à vous. Je vais devoir vous laisser, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais merci beaucoup pour ce témoignage incroyable. Allez, prenez vous. À bientôt. Ciao. C'est cool, franchement. C'était particulier. Et vraiment, j'ai pu visualiser tout le truc. J'ai visualisé vraiment toute la situation. On dirait que j'étais dans le truc. Ok. On passe à la prochaine personne. Avec le drapeau du Canada. Let's go, mon gars Kian. Ok. Est-ce que celui-là, mon gars Kian? Kian? Allô? À l'envers, frérot. Belek, chez toi, j'ai la gravité, elle est inversée, je sais pas. Comment tu fais? T'es Spider-Man? Il est australien. Cheese Nan LS. Une fois qu'on met un LS dans le squad, là, let's go. M'entends? Ouais, je t'entends. Oui, attends 2 secondes, je vais juste baisser un petit peu ton son. Mais on est bon. Alors, j'ai 2 histoires. On veut la meilleure. J'en ai eu. Franchement, les 2, elles sont bien, elles sont rapides. Donc, je vais d'accord, commencer par vas-y. Et tu verras si tu veux plus après. D'accord. Donc, attends, juste 2 secondes. T'es sur un... C'est quoi ça? C'est un hamac? C'est quoi ça? C'est un 9. Genre, un 9 suspendu. Un 9 suspendu. Ok, d'accord, lourd. C'est un truc hyper confortable en gros. Oh, ça a l'air sérieux. Excuse-moi, je t'ai jaloux. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, c'est mon lieu de chill. Donc il faut savoir que j'habitais dans une maison qui donnait de manière vraiment mitoyenne à un immeuble et j'avais un vis-à-vis direct avec la fenêtre de mes voisins. Et c'était des voisins un peu agités, qui recevaient beaucoup de monde, mais bon, en vrai on s'en fout. Un jour,
On entend beaucoup de bruit, ça gueule, ça insulte, beaucoup de ramdam. Moi, je suis un peu curieux. Un peu de quoi, je vais à la excuse-moi? fenêtre. Ramdam, c'est du bordel en gros. Ah, parce que mes Québécois savent ce que ça veut dire Ramdam là chez nous. Là. Ramdam, c'est le nom d'une émission. Bref, excuse-moi, c'est un terme Ouais, trop non, complexe pour moi, mais oui, c'est excuse-moi. un bordel quoi. Ouais. Donc, beaucoup de bruit, ça insulte et tout. Donc, je regarde, il se passe pas grand-chose. Je les vois juste quitter l'immeuble et tout va bien. 20 minutes plus tard, j'entends à nouveau du bordel dans la rue. Je vois un groupe genre de 5 personnes, 5 mecs un peu baraqués, et ils montent dans l'immeuble de mes voisins. Ok. Et je les vois en fait faire des allers-retours depuis l'appartement de mes voisins et faire des allers-retours en emportant des affaires. Et puis au bout d'un moment, j'entends des trucs genre de fracas et tout. Une fois qu'ils ont fini de cambrioler l'appart, ils se sont mis à tout saccager. Et je voyais du coup depuis ma chambre, la fenêtre, genre des trucs qui volaient. T'assistais à un cambriolage en live? Ouais. What the fuck? T'assistais à un cambriolage en live? Ouais. What the fuck? Quand j'ai capté ce que c'était, j'ai appelé les flics direct. Le commando de 5 mecs était reparti. Et donc, en fait, ils ont juste fait la déclaration avec les voisins qui sont revenus en plus une dizaine de minutes après. Oh, wow. Et en fait, c'était une histoire de deal. Il s'avère qu'il y avait un truc entre ce groupe et mes voisins où il y avait une histoire qui était mal réglée, de la thune ou quoi. Genre, ils devaient de l'argent, ok. Ouais, ils se sont vengés en venant choper des affaires et en saccageant. Damn! Oh ouais, c'est quand même une histoire de fou, franchement, let's go, moi je suis curieux de savoir la deuxième alors. Encore aussi cool. Alors la histoire est très courte, ça se passe en 2015, donc faut savoir, petit contexte, c'est qu'en 2015, je sais pas si tu sais, mais en France, il y avait tous les attentats, enfin c'est là où ça a vraiment fait le bordel. Donc on était vraiment dans ce climat-là, à 5h du matin, donc moi je suis tranquille, dans mon petit sommeil et tout, je fais mon petit rêve, ma vie est bien. Et tout d'un coup, un énorme bruit, la maison qui tremble, mais un truc hardcore, vénère. Donc moi, je me réveille en sursaut de fou. Ok. Et tout de suite, attentat. Et en fait, non. C'était juste 2 connards qui, en sortie de boîte, complètement bourrés, ont décidé de voler la voiture du boulanger 10 mètres plus loin de ma rue. Et qui ont foncé à 90 km/h dans ma rue, qui ont essayé d'éviter des piétons. Bon, non, ils n'ont pas essayé, ils ont réussi. Heureusement, les piétons n'ont pas été fauchés. Mais du coup, en les évitant, ils ont fini dans ma maison. Donc, ils ont enfoncé le mur. Il y avait l'entrée de la cave qui était complètement pliée en 2. C'était un massacre. Et ils se sont barrés. Et ils ont réussi à trouver, les gars? Je crois que ouais, ils ont réussi à les trouver un petit peu plus loin parce que ils étaient complètement arrachés, complètement perdus et désorientés parce qu'ils ont quand même eu un gros accident à 90 km/h. Le pauvre petit boulanger. Ah ouais. Yo, quelle histoire, yo. Je me rassure en me disant, j'ai pas une vie fascinante comme la vôtre. La vôtre, de fois, ça m'est jamais arrivé, genre de truc. Mon ancien quartier, c'était une dinguerie. Hein. J'ai plein d'anecdotes. J'ai même des anecdotes de mon ancien travail où j'ai coursé un voleur et tout. Enfin, t'inquiète. Mon quartier, c'était les feux de l'amour. Yo, what the fuck. Il me fascine en tout cas. Yo, merci beaucoup pour ces anecdotes incroyables là. Big up pour le squad là. Let's go. Allez, peace. Ciao. Damn. Avec ma lumière là. Mesdames et messieurs, comment vous avez trouvé ça? Franchement, c'était très improvisé, pas prévu du tout, et on a eu des histoires exceptionnelles là. Est-ce que vous avez un petit top là d'histoires à raconter ce soir? Des petits tops ou peu importe et tout là? Oh, j'ai trop kiffé là, clairement, c'était un bon moment. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été là. Surtout merci big up à tous ceux qui sont passés pour raconter leurs petites histoires et tout. C'était vraiment très lourd.